Bonjour et bienvenue au Balance pour cette vidéo. On va parler de vous, amis Balance, mais aussi les ascendants, les signes lunaires et les signes... les Vénus en Balance, pardon, excusez-moi. Alors, cette vidéo est pour vous. On va commencer par l'oracle G. On va aller voir ce que lui nous dit pour le mois de juin 2022. Que se passe-t-il pour vous les Balances ? Ensuite, on ira voir dans un tarot, on regardera ce qui se passe. On poursuivra avec le grand jeu des flammes jumelles pour un aspect un peu plus relationnel, affectif, amoureux ou encore amical ou professionnel. Et puis on terminera par l'oracle de l'union sacrée. On ira chercher une carte message dans cet oracle pour voir si on a besoin d'avoir du réconfort dans cet oracle. Alors c'est parti, on y va. On commence par l'oracle G. On va commencer par faire une coupe. Et puis après on ira chercher les cartes. Alors, que nous dit la coupe de l'oracle G pour les balances, les ascendants balance, les signes lunaires en balance ou encore les Vénus en balance? On nous parle d'un serpent et d'un point d'exclamation. Donc là, les balances, il semblerait que le mois de juin, on va vous demander de rester prudent. En tout cas, c'est le message que cette coupe nous dit. Alors, on vous demande d'être prudent sur un aspect relationnel. Cette carte nous parle d'un relationnel, mais plutôt sexuel, ici. Et ici, on vous demande vraiment de faire attention. Et ça insiste concernant cette carte du soleil et de l'argent. Et là, ça nous parle quand même ou d'abus de confiance, ou alors d'une relation par intérêt. Mais là, on vous dit bien de faire attention à ça au mois de juin. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. On va regarder dans l'oracle G ce que ça nous dit. Alors, eh bien, on nous parle d'une jeune personne du sexe masculin. Ça continue, hein. On parle d'un abus de confiance chez vous les balances. En tout cas, il y a quelque chose de pas très honnête à propos de cette personne. Peut-être qu'on abuse de cette confiance, on abuse de la confiance de cette personne. Il s'agit peut-être de vous, les balances, ou alors d'une personne dans votre entourage. Derrière, on nous parle de détachement. L'automne va nous parler d'éloignement, de prise de recul. Et ça continue, hein. Il y a vraiment quelque chose chez vous, les balances, où on vous demande d'être très prudent concernant cette personne. Et le jeu vous conseille de vous détacher d'une personne malveillante. Ici, on nous parle de la rose. La rose, en cet oracle, va nous parler soit du bonheur, soit de l'amour, ou des deux. Mais ici, on dirait qu'on vous abuse dans les relations dites amoureuses, ou alors on parle d'une relation très forte en amitié. Bon, cette bougie ici nous parle de quelque chose d'occulte. Ici, dans ce tirage, ça nous parle... Ou alors on parle de vous, amis balance, ici. Et là, on vous dit que cette bougie pourrait nous dire que vous avez des dons de médiumnité ou des dons de voyant ou de voyante. En tout cas, c'est un lien avec tout ce qui concerne l'occultisme. Ici, peut-être que vous êtes concerné et qu'on vous confirme ici, dans ces cartes, que vous avez un don. Ou alors, on nous parle de quelqu'un autour de vous qui a un don de médiumnité. On a cette carte de l'argent à côté de cette chauve-souris. Et bien là, on vous dit de faire très 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 attention les balances. Ça insiste trop pour pas le dire. On vous demande de faire très attention sur quelqu'un qui pourrait abuser de votre confiance
et de votre générosité. Ici, on a l'éléphant sur l'arbre dans la saison de l'automne. Ici, il semblerait que vous vous détachez de quelqu'un qui est là comme un protecteur. Cet éléphant nous parle de protection. On nous parle du travail ici avec la carte du point d'exclamation. Donc là, peut-être qu'il s'agit de quelqu'un dans votre entourage, sur votre lieu de travail. Ou alors c'est votre employeur, peut-être. Peut-être qu'ici, on ne vous donne pas droit à une prime ou à quelque chose qui vous est pourtant destiné. Mais il semblerait ici qu'on vous demande de faire attention. Derrière, on a cette carte de l'été. La carte de l'été nous parle de beaucoup de feuilles ici. Donc, on peut parler d'une saison. Mais à côté de cette rose, on va nous parler de beaucoup d'amour. Et là, peut-être que là, on se détache. Ça se précise. Hein. On se détache de quelqu'un qui chercherait à abuser de votre confiance au mois de juin pour vraiment aller vers une personne qui vous aime beaucoup. Ça, à mon avis, c'est une personne qui vous prévient. On a la carte de la transformation sur le premier tas. Ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on a le rat sur la chauve-souris. C'est très inquiétant, je vous le dis. Hein, quand je dis très inquiétant. Là, il y a quelque chose dont il faut vraiment vous méfier. Ça insiste trop. Ici, on a la carte du printemps sur l'éléphant. Alors, ça nous parle quand même de quelque chose. Ici, on a le lion. Le lion, c'est la force. Donc ici, s'il s'agit d'un abus de confiance au travail, les balances, sachez que vous êtes soutenus. Au centre, on parle d'un monsieur âgé. On va remettre une carte partout et on va regarder ce que ça nous dit. Bon, alors, ici, soit on parle de vous, soit on parle de quelqu'un de votre entourage. Avec ce stéthoscope, on nous parle de quelqu'un qui a des dons, très certainement de magnétisme, parce qu'ici on parle de soins. Donc là, les balances, peut-être qu'on parle de vous, et dans ces cas-là, dans cette pratique du monde, dans le monde occulte, ici, vous seriez doué pour des soins, de la guérison. Et ici, on nous parle de transformation. Moi, je pense qu'ici, on s'adresse à des balances qui ont de plus en plus de magnétisme, qui ont de plus en plus de perception et de... Il y a quelque chose, il y a du fluide là qui circule en vous et il y a de la guérison dans l'air. Hein. Donc là, pour moi, vous avez un don de guérisseur ou si vous n'avez pas ce don, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vient vous aider. En face, on a un abus de confiance concernant l'argent. À moins qu'on parle de quelqu'un ici qui abuse de votre confiance, hein, les balances. On a cet abus de confiance qui vous coûte cher. Et là, ça vous turlupine à tel point qu'ici, ça vient déclencher des disputes. Bon, en tout cas, il y a de la colère chez vous, les balances. Et en haut, on a... Alors là, le tirage prend une autre tournure. Parce que là, on a le détachement. Avec cet éléphant qui va nous parler de protection. Eh bien ici, on se détache de quelqu'un, d'une situation ici. Parce qu'on a cet éléphant, cette personne qui vous protège, qui apparaît. Parce que ça me parle de quelqu'un qui arrive dans votre entourage. Ou en tout cas, ici, ça arrive dans votre champ de vision. L'escargot va nous parler de lenteur. C'est quelqu'un que vous attendez peut-être depuis longtemps. Ce soutien, vous l'attendez depuis longtemps. Derrière, on a le travail. Et ce soutien pourrait venir vous aider sur un aspect professionnel. Aussi bien sur cet aspect d'abus de confiance que sur un aspect professionnel. Parce qu'ici,
On commençait par ce point d'exclamation avec le travail. Donc ça insiste, on vous demande d'être très attentif sur votre lieu de travail parce que là, vous avez la force et la bonne volonté d'acquérir une nouvelle situation. Il y a une nouvelle situation qui arrive chez vous. Mais ça a un lien avec cet éléphant. Ici, c'est quelqu'un, c'est vraiment un protecteur. C'est quelqu'un qui vous protège. Et là, on part directement ici sur cette pyramide. C'est de la réussite et c'est de l'élévation. Mais là, franchement, moi, je ne suis pas tranquille avec ça, hein, les balances. Hein. Parce que là, il y a quelqu'un qui cherche à être malveillant avec vous. Hein. Ici, on a de l'amour, on a du bonheur, de la tendresse ici, mais alors à foison, hein, avec cette carte de l'été. Ça nous parle de quelque chose de très chaleureux. Et ça nous parle aussi de la saison de l'été. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un au mois de juin, mais ça me parlerait plutôt de la fin juin, ici, avec cet arbre. On nous parle d'un vieux monsieur et d'un état de santé. Donc ici, peut-être que vous rencontrez cette personne. Alors, ça peut nous parler soit d'une visite à l'hôpital, vous rendez visite à quelqu'un, à un grand-père, à un père, et là, vous faites... ce bonheur est complet à ce moment-là, au moment de l'été. Et le jeu nous précise qu'ici, ça nous parlerait de cet endroit-là. Ou alors, il y a de l'amour là qui arrive, ou alors qui se dégage de cet homme dans votre entourage, les balances. Et il y a quelque chose de magnifique ici, chez vous, qui voit le jour. Peut-être que c'est une personne qui vient vous aider ou vous soutenir dans cette histoire d'abus de confiance. Alors, ici, on a l'araignée. L'araignée du soir nous parle d'espoir, ici. J'ai envie d'en mettre une. Elle nous parle d'un homme. Ici, il y a un homme qui vient vous aider, les balances, concernant cet abus de confiance. Ça peut être un vol aussi. Ça pourrait être... c'est quelqu'un de très sournois, ça. Cette chauve-souris, c'est quelqu'un de très sournois. C'est vraiment pas quelque chose d'agréable ni de confortable. Hein. Mais on a un homme qui vient vous donner de l'espoir là-dessus. Peut-être quelqu'un qui vient vous défendre. Ça peut être un avocat ou un médiateur. Ouais, vous voyez. Il y a vraiment... Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez aller... pour ceux à qui ça parle, hein. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage-là, moi, je vous dis, ici, il y a vraiment une situation. Ici, si vous ne la sentez pas, les balances, n'y allez pas. Hein, parce que c'est pas bon du tout. Hein. On va aller en chercher une. Oh, bah décidément. Bon, là, les balances... Au mois de juin, s'il y a un truc de louche, un truc que vous ne sentez pas, les balances, moi je vous le dis, n'y allez pas. Parce que là, j'ai dit je vais arrêter d'en tirer parce que plus j'en tire, pire c'est. Mais regardez ici, on a un abus de confiance sur une somme d'argent et c'est quelque chose qui va vraiment vous créer de l'ennui. Il y a des disputes d'annoncer, enfin bref, vous voyez un peu les balances. Donc moi je vous le dis, au mois de juin, s'il y a quelqu'un qui vous demande de l'argent, ou on vous propose d'acheter quelque chose que vous ne sentez absolument pas, moi je vous dis, n'y allez pas. Hein. N'y allez absolument pas. Bon, ici, la bonne nouvelle, moi, par contre, ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ici, on parle de vous ou de quelqu'un de votre entourage, mais je pense qu'on parle quand même plus de vous. Ici, il y a un don chez vous qui est en train de grandir. Et ça se transforme en guérison. Donc pour moi, vous avez un magnétisme incroyable, les balances. Alors le don deck, qu'est-ce qu'il nous dit le don deck? Il nous parle de papier. Là, il y a beaucoup de démarches administratives qui se font au mois de juin. De l'harmonie, de l'hiver, de la célébration. Derrière, on a cette cigogne et la prison. Avec la colombe, qui va nous parler de paix. Bon,
Ben, les balances, si vous avez été victime de quelqu'un là qui vous a abusé, si ça date du mois d'avant ou il y a quelques mois, sachez qu'ici, toutes les démarches qui sont faites à ce propos vous amènent dans une harmonie. Et le froid que l'on voit ici, ben, c'est une célébration. C'est-à-dire que là, on arrive à geler quelqu'un. On arrive à geler les intentions de cette personne. Donc, on célèbre. Et ici, on célèbre en famille. La cigogne nous parle du foyer. Et là, on célèbre parce que la personne pourrait même partir en prison. Et là, c'est la paix qui vous envahit ici. Là, il y a une forme de paix qui se manifeste dans votre vie. Avec l'écureuil, on est prudent, on fait attention, on épargne. Mais là, il y a vraiment quelque chose. Si ça parle du passé, bon ben, ici au mois de juin, vous avez du soutien et vous avez toutes les démarches sont entreprises pour que ça se termine et à votre avantage, bien évidemment. Mais bon, je vous dis, si on parle de vous dans ce jeune homme là qui a des dons, si on parle de vous, utilisez ces dons pour déployer cette intuition. Alors, on va aller voir dans le tarot ce que ça nous dit. On va faire une coupe. On va faire une coupe pour les balances, ascendant balance, signe lunaire, ou encore Vénus en balance. On a dit qu'on faisait une coupe. On a le droit de couper la tour. Là, les émotions vont être chamboulées. Ça peut nous parler d'un coup de foudre. Le roi de coupe et la tour. Alors, on nous parle de la reine de bâton avec le pendu. Ici, la reine de pendu, n'importe quoi. La reine de bâton, ici, va nous parler d'une femme ou d'un homme. C'est adapté selon votre genre. On parle de quelqu'un de passionné. On parle de quelqu'un qui mène ses affaires vraiment... qui mène très bien ses affaires, qui gère impeccablement son entreprise et sa vie de famille, si c'est votre cas. Mais celle-ci, elle peut se laisser déborder par ses passions. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'investi, qui a beaucoup d'engagement. Et ça, c'est vous. Derrière, on a le magicien. Le magicien, lui, il a tous les éléments dans les mains pour faire ce qu'il veut. À côté de ça, on a un pendu. On dirait qu'il y a quelque chose chez vous, les balances, qui vous empêche de croire en cette capacité de réaliser ce que vous voulez. Dès l'instant où vous êtes passionné, les balances, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Derrière, on a ce roi de pentacle. S'il y a quoi que ce soit qui bloque là, à mon avis, chez vous, les balances, c'est une histoire d'argent. Peut-être que vous n'osez pas vous lancer dans une passion parce qu'on croirait ici qu'on n'a pas assez d'argent. C'est comme ça que je le sens. Mais sachez que c'est absolument pas vrai. Que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Oh là là, j'ai le hockey, pardon. Je vais boire un verre d'eau. Voilà, ça va mieux. Le hockey est passé. Alors c'est parti. On va aller voir dans ce tarot, le tarot de la nouvelle vision. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous les balances. Ascendant balance. Lune en balance ou Vénus en balance. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous pour le mois de juin 2022. Alors... on va aller chercher. Alors, c'est parti. On va en prendre 6. Non, non, on va en prendre 8. Allez, on va en prendre 8. Pour les balances. Que nous dit le dos de deck ? Alors, le dos de deck nous parle d'une reine
Et c'est une reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, elle va nous parler, bien sûr, de valeur, de richesse, d'aspect financier matériel. Elle va nous parler aussi d'être dans le gagnant-gagnant. Elle ne fait pas les choses pour elle toute seule. Elle le fait pour s'enrichir, mais le but étant d'enrichir l'autre aussi. Derrière, on a un 4 de Pentacle et un 9 de Pentacle. Bon, avec les amoureux derrière. Les balances, ici, le mois de juin, vous allez prendre cette direction-là. La reine de Pentacle, c'est plutôt pas mal, hein, c'est une rentière celle-ci. Derrière, on a ce 4 de Pentacle qui, lui, vous demande... Vous voyez, dans cette vision-là, je l'aime bien parce qu'on voit l'autre face. C'est-à-dire que lui, il est assis sur un coffre. Et devant lui, regardez, sa vue est bouchée par cet arbre ou ce buisson. Ici, on vous demande, dans ce 4 de Pentacle, et là, je trouve qu'il est magnifiquement illustré, on vous demande d'élargir cette zone de confort. On vous demande de virer ou d'enlever cet obstacle devant vous. Parce que là, lui, il a un coffre rempli, mais il ne peut pas se projeter. Il ne peut pas se projeter et on va lui demander d'agrandir cette zone de confort parce que la reine de Pentacle, elle vient pour s'enrichir. Donc, ce coffre, il va falloir soit l'agrandir, soit en rajouter, mais là, il va falloir faire de la place pour accueillir cette abondance chez vous, les balances. Et derrière, on a ce 9 de Pentacle qui nous confirme la demande du 4. Parce que le 9 de Pentacle, ça, c'est un enrichissement. C'est une amélioration du quotidien. C'est le confort, vraiment, ici. Vous voyez, elle n'est plus gênée par ce buisson. Ce buisson a disparu. Alors, il y a encore un mur, mais on voit, elle peut voir ce qu'il y a au-dessus du mur. Elle se dirige vers un 10 de Pentacle, celle-ci. Mais là, le 9, on a quand même des conditions de vie nettement améliorées. On y voit beaucoup plus clair. Vous voyez cette lumière ici, qu'on devinait à peine sur ce 4. Bon, ben ici, ça y est, on a fait de la place. On a fait les choses. On a donné beaucoup d'efforts. Et on y est arrivé. Ici, c'est une amélioration de vie. Il y a une amélioration de vie au quotidien avec les amants. Oh! Bah ici, c'est quand même pas mal. On a les amants, le soleil et le 2 de coupe. Alors ça me parle d'une décision que vous prenez les balances. C'est toujours pareil, c'est pour améliorer, embellir votre quotidien, mais cette fois-ci, c'est en amour. Donc, que ce soit sur un aspect financier ou amoureux, dans les deux cas, ici, ça s'améliore et ça s'annonce dans le succès. Alors, je ne sais pas par quoi on passe les balances, on va le deviner, on va le voir. Par quoi on passe pour en arriver à cette nette amélioration, ici, prenez le chemin du bonheur. On a ce pendu. Ben, vous voyez... Là, ce pendu va vous demander de prendre un nouvel angle de vue. Derrière, on a un 8 d'épée, suivi d'un 5 d'épée, avec un 8 de Pentacle. Ça va barder. On a un page de Pentacle, on a l'impératrice, on a un 10 d'épée, et on a le jugement. Bon, alors là, les balances, c'est un mois de juin qui s'annonce dans le début. Assez rock'n'roll, je ne vous cache pas que là... là vous allez passer par une révolution. Ici le pendu, lui vous demande d'adopter un autre angle de vue. Vous voyez, celui-ci il a la tête en bas. Il a la tête en bas parce qu'on vous demande d'inverser ce regard en le dirigeant vers vous. Parce que là, ce 8 d'épée nous parle d'une prison. Ça, c'est une prison mentale. Les épées nous parlent toujours d'un aspect intellectuel. Donc ici, il y a une croyance, il y a une idée à laquelle vous tenez qui vous tient prisonnier ou prisonnière. Ce pendu vous demande de regarder les choses à l'envers. Regardez cette prison. Si cette personne se retourne, elle est libre. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Se retourner, c'est retourner le regard sur soi. Aller voir en soi
ce qui vous empêche d'avancer. Et ça va créer un inconfort. Ça va créer peut-être même un chamboulement intérieur. Les 5 d'épée peuvent nous parler d'un sens propre comme d'un sens figuré. Le 5 d'épée, lui, va nous parler de dispute. Va nous parler de... Ici, celui-ci, quand il intervient, c'est pour faire du tri et du nettoyage. Donc chez vous, les balances, c'est où on se dispute avec son entourage. Et là, on va faire le tri. Ou alors, ici, vous allez voir à l'intérieur de vous ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'aller là où vous voulez, dans le seul but, ici, d'y voir beaucoup plus clair. Et le 8 de Pentacle qui se positionne derrière nous parle de votre volonté et de votre détermination à faire le travail, mais consciencieusement. Et là, vous êtes appliqué. C'est-à-dire que là, vraiment, vous allez aller dénicher tout ce qui, dans votre esprit, vous empêche d'avancer là où vous voulez. Une fois que ça, c'est fait, au début du mois de juin, parce que ça peut aller très vite, hein, les balances. Et bien, derrière, on a ce page. Et ce page de Pentacle, lui, commence à étudier des nouvelles façons, peut-être de s'enrichir, ou alors il est en train de revoir ses valeurs et ses besoins. Et il est en train d'observer et d'étudier ce qu'il peut envisager. Parce que derrière, on a l'impératrice. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut envisager dans sa vie, mais au quotidien, hein, pas dans 10 ans. Hein. Lui, il envisage maintenant. Hein. L'impératrice à côté lui annonce la réussite. C'est-à-dire qu'elle va mettre au monde tous les projets qu'il envisage. Ce qui vous permet de sortir définitivement de cet encombrement mental. Le 10 d'épée, c'est la fin. C'est la mort du personnage. C'est la mort de ce qui vous freine. Et derrière, regardez-moi ça si c'est pas beau. Derrière, on a la carte du jugement. La carte du jugement, c'est une lame majeure. Celle-ci nous parle de guérison. Nous parle du phénix hein, qui renaît de ses cendres, hein, celui-ci. Ça veut dire que vous allez passer d'un état très limitant à quelque chose sans limite. Et là, les balances, toutes les énergies sont en place et vous sont extrêmement favorables pour vous garantir ici, non seulement un avenir radieux sur un aspect financier, mais en plus sur un aspect amoureux et relationnel. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. C'est qu'on va passer du gris. Regardez les cartes. Ces deux cartes-là qui nous parlent des épées, là. Regardez, c'est très terne, très gris, très embrumé, orageux. Regardez ici. Ici, c'est plutôt rayonnant. Vous passez de ça à ça. On passe des nuages au soleil. Enfin, je ne sais pas comment vous le dire, mais là, c'est vraiment... Chez vous, les balances, il y a quelque chose qui se produit. Et moi, je suis heureuse pour vous, hein, parce que c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir dans le grand jeu des flammes jumelles. Sur un aspect relationnel, on va aller voir ce qui se passe chez vous. Les balances, ascendant balance... ou encore Vénus en balance ou la Lune en balance. On va aller voir pour vous ce que ça nous dit. Alors, ça nous parle des dépendances, de l'effet miroir. Elle sort souvent, cette carte de l'effet miroir. Alors, pour les balances, on nous parle du manque. C'est ça, les épées qu'on voyait tout à l'heure. C'est quand on sort avec une reine de pentacle en fin de jeu, c'est parce qu'il y a une histoire de manque. Mais alors là, ça se confirme. Il n'y a pas que sur l'aspect financier. On nous parle du travail. On nous parle de la trahison.
Souvent, quand on a une addiction à quelque chose, une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un, c'est qu'on essaye de remplir un manque. On essaye de remplir un vide. Ici, on nous parle de révélation. Ah ben, et donc, en effet, c'est un mot musclé. Hein. On parle de retrouvailles. Il y en a beaucoup trop. Oh, j'aime pas quand ça sort comme ça. On en a besoin que d'une. Eh ben, on va la prendre celle-là. On nous parle de l'homme. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben, il nous parle de la femme. Bon. Eh bien là, sur un aspect relationnel, ici, on a bien les deux. Alors, à la sortie, on a l'homme et en dos de deck, on a la femme. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. On avait un 2 de coupe dans les tarots tout à l'heure. On nous parle d'une énergie tierce et du rejet. Et derrière, on a les études. Alors, ici, on a la femme, l'énergie tierce et le rejet. Bon, on parle là, il est clair qu'on parle des triangulaires, ou alors, peut-être que l'énergie tierce, c'est le travail, ou il y a autre chose. Hein. Ça peut être le travail, ça peut être aussi une passion hein, qui peut être vue comme dévorante. Et derrière, on a le rejet. Bon, ben ici, chez les balances, on dirait qu'on se sent abandonné ou rejeté par le partenaire parce que ce partenaire a cette énergie tierce. Ça peut être quelqu'un dans sa vie, donc dans ces cas-là, on parle d'une triangulaire, ou alors l'énergie tierce, ça peut être une passion, ça peut être une dépendance, puisqu'on a la dépendance ici. Ça peut être une dépendance au jeu aussi, hein, l'énergie tierce. Donc là, les balances, on va nous parler de dépendance, d'effet miroir, avec le manque, on est en plein dedans, et le travail. Alors, le travail, on va le poser, on verra après. Ici, l'addiction qu'on peut avoir chez vous, là, les balances, ici, ça vient refléter un manque. On se remplit de quelque chose, alors ça peut être du tabac, d'alcool, de drogue, de sexe, on peut parler de travail, on peut parler de sport aussi, il y a des gens qui sont addicts au sport. Bon, ben ça vient juste refléter un manque. Alors on peut manquer d'argent, on peut manquer d'amour, on peut manquer d'attention, de tendresse, bref. Dès l'instant où on a un manque, on est forcément addict à quelque chose. C'est ce que ça vient cacher. Ici, on nous parle du travail. Peut-être qu'ici, on est dépendant de son travail et on va faire beaucoup d'heures parce que pendant qu'on fait des heures au travail, ben, on n'est pas chez soi, par exemple. Ou alors, ici, ça nous parlerait d'un manque. On a une addiction qui vient refléter le manque, qui est le manque de travail. Peut-être vous êtes à la recherche d'un travail, et comme on ne trouve pas le travail, ben on se réfugie dans autre chose. On essaye de combler un vide, ou de combler une frustration par autre chose. Ça, c'est chez vous les balances, et ça, c'est en début juin. Là, on va nous parler d'une trahison. La trahison, c'est pas forcément... Ça peut être quelqu'un qui vous trahit si vous êtes dans une triangulaire ou si vous apprenez que votre partenaire est en triangulaire, évidemment, vous allez prendre ça pour une trahison. Mais ça peut me parler aussi d'une trahison qui serait la vôtre, hein, votre propre mensonge. Quoi qu'il en soit, ici, derrière, on a de la révélation. Donc les balances, si on vous a menti, ici, les révélations arrivent bon train au mois de juin. Si jamais vous vous êtes menti à vous-même, ici, vous allez vous révéler. C'est-à-dire que là, vous allez arrêter de vous mentir et vous allez exprimer clairement ou votre ressenti ou votre façon de voir les choses. Et du coup, ça permet les retrouvailles. Ici, il se passe quelque chose sur un aspect relationnel qui n'est pas très clair et bon, ça va être élucidé ce mois-ci, hein, puisqu'ici, on a des retrouvailles. Et derrière, ici, on a l'homme. Donc, les retrouvailles avec la carte de l'homme, ça peut me parler des retrouvailles avec ce côté masculin. Donc, on passerait donc à l'action. Ou alors, on retrouve le partenaire qui serait plutôt masculin.
adapté selon votre genre. On peut être un homme et avoir une épouse qui a un côté masculin très développé. Donc ici, et là, quand on parle de la femme derrière, on parle bien d'un couple ici. Et que vous soyez en triangulaire ou pas, moi j'ai envie de vous dire, ça concerne beaucoup de balances. Ça peut même vous concerner si vous êtes célibataire. Parce qu'ici, vous seriez en manque d'amour. Et le manque d'amour, ici, eh bien, on le comble avec une addiction. Mais, ça reflète une trahison, tout ça. Hein. Et là, il y a une révélation. Si vous êtes célibataire, que peut-être un ex-partenaire ou une ex-partenaire est resté dans votre mémoire parce que vous n'avez pas digéré quelque chose. Bon, ici, il y a des révélations qui se font. Et ce sont les retrouvailles. Et on ne parle bien du partenaire. Donc, vous voyez, ce tirage, il s'adresse vraiment à toutes les situations. On va aller chercher une carte message. Pardon. On va aller chercher une carte message dans l'oracle de l'union sacrée. Il se présente comme ça. Donc, ce nouvel oracle-là que j'ai reçu récemment et que je me fais une joie de vous présenter. Donc, dans cet oracle, on va aller chercher une carte pour avoir un message, un conseil, quelque chose qui pourrait nous aider à y voir beaucoup plus clair. On nous parle de l'enfant intérieur. Donc là, les balances, on va aller lire le message de cette carte. L'enfant intérieur, c'est la carte numéro 2. Alors. La parole, voilà. Alors, la parole de sagesse unifiée. Alors, en choisissant cette carte, votre inconscient a souhaité vous guider vers une réflexion juste quant à votre bonheur et au plaisir que la vie peut vous offrir. Vous pouvez ainsi répondre aux questionnements suivants. Quels sont les rêves de mon enfance que je n'ai pas encore réalisés? Est-ce que je ressens de l'amusement chaque jour? Après avoir formulé ces questions, prendre le temps de noter le message que votre enfant intérieur souhaite vous faire parvenir. Alors, je vais vous relire les deux questions que cette carte vous invite à vous poser. Quels sont les rêves de mon enfance que je n'ai pas encore réalisés? Et est-ce que je ressens de l'amusement chaque jour? Voilà les balances pour ce mois de juin 2022, ce que les cartes avaient à nous dire. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de juin. Les balances, ascendant balance, signe lunaire ou encore Vénus en balance. Si vous n'avez pas eu toutes les réponses à vos questions, je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vont parler de votre ascendant, du signe lunaire ou encore de votre Vénus. Et puis, vraiment, je suis la plus heureuse quand je peux vous remercier comme ça de tous vos abonnements, de tous vos partages, de tous vos likes. Vous me permettez de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Et ça, je vous en remercie infiniment chaque jour. Et puis, tous ces messages que je lis sous ces vidéos qui sont remplies de bienveillance, c'est pareil, je suis vraiment heureuse. Et je vous souhaite vraiment le meilleur, les balances. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.